Aujourd'hui, nous allons voir comment multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. On pourrait bien sûr poser la multiplication, mais c'est ce que nous allons éviter de faire aujourd'hui. Revenons un petit peu en arrière. Que signifie multiplier par 10? Avec les nombres entiers, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Multiplier ce nombre entier 14 par 10, c'est vouloir obtenir quelque chose de 10 fois plus grand. 14 plus 14 plus 14, 10 fois. Donc ça veut dire que ce qui était des unités vont devenir des dizaines. 10 fois plus grande l'unité, c'est la dizaine. Et ce qui était des dizaines vont devenir des centaines. C'est un peu comme si je faisais bouger ce cadre, que l'on connaît bien, le cadre sur lequel on va trouver les unités, les dizaines et les centaines. Et c'est un peu comme si je faisais bouger ce cadre dans ce sens-là, puisque mes unités sont devenues des dizaines, mes dizaines des centaines. Il y a un trou ici, puisqu'on sait qu'un nombre sans chiffre des unités n'existe pas. Le minimum pour un nombre, c'est un chiffre des unités. Donc nous allons compléter ce trou par un 0. Et on obtient donc 14 fois 10 égale 140. Règle que nous avons petit à petit transformée. On a appris qu'avec un nombre entier, multiplier ce nombre par 10, c'est rajouter un 0 derrière, la table du 10. 5 fois 10, 50. Multiplier par 100, c'est faire la même chose, donc c'est décaler encore le cadre une fois. Multiplier par 100, c'est rajouter 2 zéros derrière le nombre. Multiplier par 1000, c'est rajouter 3 zéros derrière le nombre. Ça, ce sont des règles qu'on connaît depuis un moment. Avec le nombre décimal, ces règles-là ne fonctionnent pas. Rajouter des zéros après la partie décimale d'un nombre à virgule, ça n'a pas grand sens. On s'est rendu compte ensemble que ça ne changeait pas le nombre. Mais notre petit jeu avec le cadre, lui, est toujours valable. Ici, nous avons un nombre décimal, 25,532, 25 unités, 5 dixièmes, 3 centièmes, 2 millièmes. Pour multiplier ce nombre-là par 10, il va se passer la même chose. Mes unités vont devenir des dizaines, mes dixièmes vont devenir des unités, 10 fois plus grandes que dixièmes. Mes centièmes vont devenir des dixièmes. Mes millièmes vont devenir des centièmes. Donc, en réalité, il y a le même mouvement, c'est-à-dire que mon cadre se déplace vers la droite. Est-ce que je suis obligé de rajouter un 0 ici? Ça n'a pas grand intérêt, c'est ce qu'on appelle un 0 inutile. De dire qu'il y a 0 millième, ça ne présente pas grand intérêt. Donc mon 25,532 multiplié par 10 a donné 255,32. Multiplié encore par 10, c'est-à-dire multiplié par 100, je décale mon cadre et j'obtiens 2553,2, c'est-à-dire un nombre 2500, c'est un nombre qui est 10 fois plus grand que 255. De la même manière que 255 était 10 fois plus grand que 25. Donc, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on veut multiplier par 10, on décale notre cadre. Là, on va faire disparaître la virgule. On décale notre cadre vers la droite. Et en réalité, on a tendance à dire que multiplier par 10, c'est décaler la virgule vers la droite, d'un cran, d'un chiffre. Multiplier par 100, c'est décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Multiplier par 1000, décaler la virgule de 3 crans vers la droite. Alors, on va se rendre compte qu'après, il va falloir manipuler les zéros inutiles. Après, il va falloir peut-être regarder son nombre à la fin et se demander, ben voilà, dans ce nombre 25 532, virgule, est-ce que la virgule est encore utile? Où est le chiffre des unités? Le chiffre des unités, si je laisse la virgule, c'est le 2. Si j'enlève la virgule, le chiffre des unités dans ce nombre est toujours le 2. Donc du coup, la virgule ici n'est pas utile. Donc il y a des questions à se poser dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait la manipulation du nombre, qu'on a décalé notre virgule ou qu'on a décalé le cadre, il faut se poser des questions sur ce qui est encore utile de laisser apparaître dans l'écriture du nombre. Et là, pour le coup, il faut se dire, ben voilà, ma virgule, si je l'enlève, comment je lis le nombre? Si je la laisse, comment je lis le nombre? Ce 0, qu'est-ce qu'il signifie? Si je l'enlève, est-ce que ça transforme le nombre? Et ainsi de suite. Donc, cette petite technique devrait te permettre de multiplier les nombres décimaux que je te donne dans l'exercice par 10, 100 ou 1000.